Bonjour tout le monde, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo avec Ewen Life. Je m'appelle Sandrine, j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants, dont une petite fille, Leïna, qui a une maladie génétique rare, un syndrome de Rett. Souvent quand je dis ça, les gens m'arrêtent tout de suite et me disent « Mais c'est quoi le syndrome de Rett ?» Et j'ai envie de partager avec vous ma réponse. C'est ma réponse, je ne suis pas médecin, je ne suis que maman. Et en fait, j'ai envie d'enlever le que. Je suis maman. Je suis maman de Leïna, qui a 6 ans aujourd'hui et qui grandit, mais pas comme tous les autres enfants. Sa particularité, quand on la voit comme ça, la première fois, c'est qu'elle ne fait pas son âge. Elle a un frère jumeau, et je vous dis, quand ils sont côte à côte tous les deux, eh bien, on se pose des questions. Elle fait la moitié de sa taille. À côté de ça, elle a un petit peu de mal à prendre du poids, même si elle mange comme 5. Avec ça, elle a tendance à avoir des difficultés à digérer certains produits. Le lait, le gluten, la viande. Voilà, ça, c'est pas simple, c'est ce qu'on voit, c'est la partie visible de l'iceberg. Maintenant, la partie audible, c'est qu'elle ne parle pas. Elle va dire quelques mots parfois et tout le monde est en pleurs. Wouh, c'est trop bien, super. Mais la plupart du temps, elle va faire des pouch, pouch, pouch. Voilà, des choses comme ça. Elle adore grincer des dents, ce qu'on appelle un bruxisme. Et parfois, c'est très irritant. Et aussi, elle a des difficultés à concentrer son attention sur des exercices. Elle nous regarde et parfois on a l'impression qu'elle ne nous regarde pas. Elle va regarder à côté, on va l'appeler par son prénom et une fois sur 3, elle va nous répondre en faisant « ah » ou en souriant. Leïna, elle a un syndrome de Rett, mais elle marche. Et oui, le syndrome de Rett, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on ne marche pas. Ça veut dire qu'on peut ne pas marcher. Ça veut dire qu'il y a autant de profils qu'il y a d'enfants avec un syndrome de Rett. La plupart du temps, ce sont des petites filles, ce sont des filles, ce sont des femmes. Mais ça arrive aussi que ce soit des garçons, de grands garçons. Le syndrome de Rett, ça regroupe plein de choses. Par ma participation au sein d'associations, j'ai pu rencontrer d'autres enfants avec un syndrome de Rett. Ils sont tous différents. Donc, difficile d'en parler au nom de tous. Moi, ce que je peux faire, c'est en parler pour ma fille. Mais même là, moi, je ne vous parlerai que de ce que je vois, de ce que je connais. Et pourtant, je vis avec elle. Donc, le syndrome de Rett, c'est une maladie. Leïna a effectivement une mutation génétique. Mais j'en connais des filles qui n'en ont pas. Je connais pas beaucoup de garçons, en revanche, donc je ne peux pas m'avancer. Comme je vous l'ai dit, je ne vous parle que de ce que je sais, de ce que j'ai vu, de ce que je connais, et en plus de ça, avec mon regard de maman. Être aidant, c'est ça aussi. C'est apprendre à connaître la maladie de la personne qu'on accompagne, tout en ayant conscience de nos limites et en les acceptant. Même un médecin aidant de son enfant aura des limites, des difficultés, du déni, de la compréhension. Moi, c'est tout ça en même temps. Donc, ce dont je vous parle là, c'est ce que je vois avec mon regard actuel. J'ai fait plein de formations pour mieux comprendre la maladie de ma fille. Je ne peux que conseiller à tout aidant de faire en sorte d'en faire au moins une pour comprendre. Mais à force d'en faire, je me rends compte que j'aurais beau en faire, je ne saurais jamais ce que ma fille vit, car il n'y a qu'elle qui le sait. Je ne sais pas si elle comprend. J'aime à penser qu'elle comprend, parce que quand même, quand je dis banane, elle a la banane directe parce qu'elle adore ce fruit. Oui, j'ai envie de dire qu'elle comprend. Je pense vraiment qu'elle comprend. Je suis même sûre qu'elle comprend. Il y a des études scientifiques qui disent qu'elles comprennent les petites filles avec un syndrome de Rett. Alors je vous dis les petites filles parce que je sais que c'est souvent des études qui se font avec un panel de filles. Leïna, elle pointe pas du doigt pour montrer.
En revanche, elle s'est pointée du doigt pour changer de chaîne, pour toucher la petite barre « Ignorer la publicité » de YouTube sur mon smartphone. Léina, elle arrive à vous regarder et à vous faire comprendre des choses sans qu'elle ait eu besoin de vous parler. Léina, elle marche comme un petit... Alors ça, c'est moi qui le dis, hein. Personne d'autre a le droit de le dire à part moi. Je suis sa mère. Eh bien, Léina, elle marche un peu comme une personne sous. Voilà. On a tout le temps peur qu'elle tombe. Un syndrome de Rett, ça peut avoir plein de formes. Et nous, en tant que parents, on doit s'adapter tout le temps. Aujourd'hui, le syndrome de Rett de Léina, il ressemble à ça. Mais demain, je sais très bien qu'il peut changer. Et il va sûrement changer. Dans le syndrome de Rett, il y a plein d'épées de Damoclès. Épilepsie, ostéoporose, scoliose. Et ça continue. C'est une maladie neurodéveloppementale. Ça évolue. Alors, oui, il y a des progrès. C'est possible. Ma fille, elle arrive à imiter en ce moment. Mais c'est en fonction des capacités de chaque enfant. On ne peut pas présumer des capacités de l'enfant. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un enfant est différent d'un autre. Le syndrome de Rett de ma fille, c'est le syndrome de Rett de ma fille. Ce n'est pas le syndrome de Rett d'une autre petite fille et encore moins le syndrome de Rett d'un petit garçon. J'ai tendance, quand je vois plusieurs petits enfants avec un syndrome de Rett, à chercher en quoi ils se ressemblent. Parfois, je trouve qu'ils ont le même regard. Mais c'est débile. Ils ont le même regard parce que ce sont des enfants. Un regard naïf, entre guillemets. Un regard plein de curiosité. Un regard qui est à la recherche d'un regard de l'autre. Léina, elle a gardé ses compétences au niveau des mains. Ouais, compétences, capacités. Elle arrive à prendre dans les mains. Surtout si c'est une banane ou un gâteau. Un gâteau qu'elle n'a pas le droit de manger, par exemple. Léina, elle sait faire plein de choses. Mais comme tout enfant, si on prend le temps de les observer, de les regarder, Léina, elle arrive même parfois à dire maman. Mais souvent, quand elle le dit, c'est comme tout enfant. C'est pour me réclamer quelque chose, parce qu'elle n'est pas contente. Léina, c'est avant tout une enfant. Le syndrome de Rett, c'est après. C'est un parasite. C'est une saleté, une difficulté. Et très souvent, quand je regarde le syndrome de Rett chez les autres, le syndrome de Rett chez Léina, le syndrome de Rett, c'est vraiment... Voilà quoi. Pour moi, c'est très très dur. Le quotidien, il est dur. Parce que il y a aussi cette donnée-là que je répète assez souvent, c'est qu'avant qu'elle ait sa régression, Léina, elle allait aussi très bien. Voilà. J'espère que cette vidéo qui n'a pas été simple à faire pour moi vous aura un petit peu éclairé sur ce que ça peut être le syndrome de Rett. Après, je ne peux que vous conseiller d'aller sur le site de l'Association française du syndrome de Rett, qui font un boulot énorme pour pouvoir sensibiliser à cette maladie génétique. N'hésitez pas, renseignez-vous, adhérez, donnez si c'est possible. Cette association-là, elle accompagne les familles et elle prend le temps aussi d'accepter que pour certains, comme pour moi, eh bien, c'est difficile à accepter. Ils sont là, ils restent là, disponibles à tout instant. Et c'est ce dont on a besoin en tant que parents. Je vous souhaite une belle journée avec Ewen Life. Et n'hésitez pas à commenter, donnez votre avis et devenez vous-même Ewen. Moi, je serais ravie de regarder vos vidéos. Bye bye!